Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. La dernière ligne droite au Sénégal, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra dimanche 24 février. 5 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant Macky Sall qui compte sur son bilan pour sa réélection. En Ouganda, le président Yoweri Museveni en lice pour un 6e mandat. Son parti a approuvé sa candidature pour la présidentielle de 2021. L'opposition prête au chef de l'État âgé de 75 ans l'intention de vouloir s'éterniser au pouvoir. Et puis en République du Congo, le secteur extractif a généré 652,8 milliards de francs CFA de revenus pour l'année 2016, le 9e rapport de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives inclut pour la première fois le secteur forestier. Mais tout d'abord, en Algérie, l'annonce de la candidature du président Abdelaziz Bouteflika pour un 5e mandat ne fait pas l'unanimité. Plusieurs appels à manifester ont été lancés dans le pays. Ce vendredi, des centaines de personnes se sont rassemblées à Annaba, environ 400 km à l'est d'Alger, la capitale. D'autres manifestations ont déjà été signalées dans plusieurs localités au cours de ces derniers jours. Pour rappel, le pouvoir depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika a annoncé début février qu'il briguerait un 5e mandat lors de la présidentielle prévue le 18 avril 2019. Avec une croissance à plus de 6%, Macky Sall se félicite de son bilan économique et espère mettre en place la phase 2 de son programme s'il est réélu. Après l'inauguration de plusieurs importantes infrastructures, le président sortant promet pour son 2e mandat un Sénégal émergent en 2035. À 12 jours de la présidentielle, quel bilan établir du mandat du président Macky Sall? On voit cela avec Mathilda Diaby. Même s'ils sont convaincus de la réélection de leur leader au soir du 24 février 2019, nombreux sont les partisans du président sortant Macky Sall qui estiment que quelle que soit l'issue du scrutin, il n'aura pas laissé le Sénégal inchangé. Le développement de plusieurs infrastructures telles que le train express régional ou l'autoroute Ila-Touba compte parmi les réalisations majeures de son mandat qui s'achève. Il a apporté dans ce pays des choses nouvelles. La bourse de sécurité familiale, c'est quelque chose de nouveau où on aide une famille démunie à avoir de quoi vivre. Dès son arrivée au pouvoir, Macky Sall a engagé plusieurs mesures pour réduire le coût de la vie des Sénégalais. En 2016, la réforme constitutionnelle ouvre les élections aux candidats indépendants, modernise le rôle des partis, réduit le mandat présidentiel à 5 ans et accroît le contrôle de l'action gouvernementale. Il a apporté une nouvelle manière de gouverner. La première des choses, c'est que pendant 7 ans, nous avons gouverné avec la plus large et la plus durable des coalitions qui existent, que j'ai jamais vu moi, en Afrique ou ailleurs. Cette coalition a permis de regrouper l'essentiel des hommes politiques de la société politique du Sénégal et des femmes politiques de ce pays. Depuis 2014, le plan Sénégal émergent est le cadre de référence de la politique du président Macky Sall. Il compte sur sa réélection pour poursuivre la mise en œuvre de la 2e phase du programme. Et sachez que la campagne électorale prend fin ce vendredi à minuit au Sénégal. Plus de 6 600 000 électeurs sont appelés à élire leur président ce dimanche 24 février 2019 dans 15 397 bureaux de vote. Mais avant le Sénégal, le Nigeria va élire ce samedi son président, ses députés et sénateurs. Après le report d'une semaine du scrutin, la commission électorale confirme bien la tenue des élections ce samedi 23 février. Selon l'organe électoral, sur les 36 États que compte le pays, seuls 19 ont déjà reçu le matériel électoral. Plus de 84 millions d'électeurs sont enregistrés au Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, et près de 220 000 bureaux de vote seront ouverts sur l'ensemble du territoire. Et lui a le feu vert de son parti pour briguer un 6e mandat lors de la présidentielle de 2021. Le parti au pouvoir en Ouganda a annoncé avoir approuvé la candidature du président Yoweri Museveni. Mais face à une jeunesse soif de changement, l'alternance politique est-elle possible en Ouganda? Élément de réponse avec Nathalie Mo. Les perspectives pour un 6e mandat se précisent. La trajectoire est officiellement prise par le président ougandais Yoweri Museveni pour l'élection présidentielle de 2021. Le parti au pouvoir, le Mouvement de la Résistance nationale, a réitéré sa confiance à son leader le 20 février 2019. Décision qui se présente comme une investiture en bonne et due forme. Dans
le principe, tant que la Constitution ne l'interdit pas, le président sortant est en droit de se présenter. Donc il faut travailler sur d'autres dimensions, à savoir mobiliser suffisamment d'Ougandais pour les convaincre de ne plus accorder leur confiance au président actuel à travers le suffrage universel. De son côté, l'opposition ougandaise accuse le chef d'État de vouloir demeurer président à vie. Face à lui, le député populaire Robert Kyagulanyi dit Bobi Wine a annoncé début février son intention de se présenter à la présidentielle. La disponibilité d'une figure montante est un atout important pour l'alternance si la classe politique et l'opposition en particulier ont suffisamment de capacité politique de faire table rase des rivalités intestines, des petites susceptibilités et des ambitions pour s'agréger autour d'un seul candidat. Pour les observateurs, l'investiture du président Museveni est une formalité. Selon ces derniers, c'est une nouvelle étape que franchit l'actuel chef de l'État pour rester perpétuellement au pouvoir après la levée du verrou de l'âge présidentiel en juillet 2018. Plus de 650 milliards de francs CFA ont été générés par les industries extractives en République du Congo. Ces chiffres de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives couvrent la période du 1er janvier au 31 décembre 2016. Le 9e rapport ITIE qui révèle toutefois une faible participation des entreprises dans le processus de rapportage des données. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Le 9e rapport ITIE publié par le Congo couvre la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2016. Les exportations du secteur extractif ont généré 2077 milliards de francs CFA avec 93,9% provenant des hydrocarbures et 652,8 milliards de revenus dont 97% provenant du pétrole. Ce 9e rapport de l'ITIE inclut pour la première fois le secteur forestier. Le gouvernement de la République a demandé une extension dans la production de son rapport. Pour la première fois, dans un document de ce niveau, on donne les chiffres des investissements qui sont faits dans le domaine pétrolier. Selon les autorités, ce rapport a révélé des avancées significatives, notamment la divulgation des coûts pétroliers, des données sur les ventes des parts d'huile de l'État. Toutefois, la faible participation des entreprises extractives dans le processus de rapportage de données, soit 10 sur 70, et l'absence de déclaration certifiée par un auditeur externe constituent encore des limites à surmonter. Pour la participation, pourquoi il y a eu 10, que 10 c'est principalement justifié par le délai très serré dans lequel le rapport a été préparé. On a eu des chiffres, mais il n'y a pas eu la certification pour quelques-unes. L'incapacité de production de ce rapport au 31 décembre 2018, de manière théorique, faisait en sorte que le Congo soit suspendu. Le 9e rapport ITIE Congo a impliqué 70 sociétés extractives, dont 31 sociétés pétrolières, 20 sociétés forestières et 19 sociétés minières et 9 administrations publiques. Dans le reste de l'actualité, créé en février 1969, le CESFACO, le plus grand festival de cinéma africain, fête ses 50 ans. Ce samedi 23 février est prévue la cérémonie d'ouverture à Ouagadougou, au Burkina Faso. Plus de 160 films de tout le continent, mais aussi de la diaspora, seront présentés pour cette 26e édition. Ce rendez-vous cinématographique hors norme avec ses 450 projections prévues et ses 5000 professionnels du cinéma et des médias, ainsi que 100 000 spectateurs attendus pendant les 8 jours de l'édition 2019, représente la fierté de tout le Burkina Faso. Et à la page sport, la Confédération africaine de football lance un appel d'offres. La CAF cherche ainsi un preneur pour les droits télévisés de la CAN 2019. La société retenue sera en charge de gérer les droits télévision terrestres gratuits pour la zone subsaharienne de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Les postulants ont jusqu'au 7 mars pour faire parvenir leur dossier. À noter que l'appel d'offres concerne aussi plusieurs autres compétitions de la Confédération africaine de football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.